Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur les intégrales, nous allons apprendre à calculer une intégrale à l'aide des primitives de fonctions. Alors, nous avons vu qu'une intégrale, en fait, permettait de calculer l'aire d'un domaine, compris entre soit l'axe des abscisses et une courbe, ou pourquoi pas entre deux courbes de fonctions. Le problème ici, c'est que nos courbes de fonctions, la plupart du temps, sont quand même assez compliquées, et donc ne vont pas nous permettre de faire des calculs d'aire comme on le ferait en géométrie classique. Donc on va se baser pour cela sur les fonctions primitives. Si je veux, avec un petit a inférieur à petit b, pour que ce soit plus simple, prendre une fonction qui va être définie et continue, ça c'est très important qu'elle soit continue, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de cassure, qu'il n'y ait pas de trou dans ma fonction, qu'il n'y ait pas de saut non plus dans ma fonction. Sur cet intervalle AB, je vais prendre grand F, une de ces primitives. Ben, c'est assez simple en fait. Pour aller calculer l'intégrale de A à B de ma fonction f de x dx, ça va être simplement la valeur de la primitive en b moins la valeur de la primitive en petit a. Donc grand F de b moins grand F de a. Toujours la fin moins le début. Pour aller calculer cette primitive et pour aller expliquer dans notre calcul que l'on a euh, la bonne formule de primitive, en fait, on va l'écrire avec les crochets. Je vous montrerai après évidemment sur des exemples concrets. Donc ici, on écrira l'intégrale de a à b de f de x dx égale, on ira chercher notre primitive, grand F de x, qu'on mettra entre crochets, avec à nouveau les bornes qui sont rappelées petit a et petit b, et après seulement, on ira remplacer en faisant grand F de b moins grand F de a. Ici, je l'écris, je n'en ai pas encore trop parlé, vous avez une infinité de primitives, normalement, liées à une fonction de base. Toutes ces primitives vont être différentes les unes des autres à une constante près. Par exemple, si je choisis une primitive, bah, si je rajoute plus 3 à cette primitive, j'ai une autre primitive de la même fonction. Je rappelle qu'une primitive, bah, c'est en fait ce qui permet en dérivant de retomber sur la fonction de base. Donc notre constante, effectivement, par dérivation, elle partirait. Donc ici, si j'ai deux primitives, elles sont donc différentes l'une par rapport à l'autre d'une constante. Mais comme cette constante, elle va apparaître dans grand F de B, mais aussi dans grand F de A, bah, quand je vais faire la soustraction, en fait, les deux vont s'annuler. Donc mes constantes n'ont aucune influence sur le calcul de mon intégrale, et je peux donc même, souvent c'est ce que je ferai, m'en séparer complètement. Allons voir maintenant cela sur des exemples concrets, ce sera quand même beaucoup plus parlant. Ici, donc, j'ai pris tout d'abord l'intégrale de moins 2 à 4 de la fonction x carré plus 3. Donc, je vous l'ai représenté ici. Vous avez le domaine en rose, c'est ce que l'on cherche à calculer au niveau de l'aire. Je vais donc me situer entre x égale moins 2 et x égale 4, mon axe des abscisses et la courbe de ma fonction. L'aire de ce domaine, c'est exactement mon intégrale puisque ma fonction est positive. De plus, elle est continue, puisque c'est un polynôme du second degré, donc on n'a vraiment aucun problème de définition. Pour aller calculer maintenant la primitive, vous allez prendre la fonction x carré plus 3 et vous allez essayer de faire comme si c'était une dérivée et de retrouver la fonction de départ. Un x carré apparaît quand on dérive si au départ on a un x au cube. Donc dans ma primitive grand F, je vais avoir un x au cube. Mais x au cube, quand on le dérive, ça donne 3x carré. Or le 3, je ne le vois pas. Donc je vais mettre un tiers pour le contrer. Donc la primitive de x carré, je choisis un tiers de x au cube. Plus 3, là c'est une constante, donc ça vient d'un 3x. Ça c'est assez facile. Comme je vous le disais, je ne mettrai pas de constante derrière parce que de toute façon, elle n'interviendra pas, elle va s'annuler. Donc autant prendre la primitive la plus simple. Ici, j'ai pris donc un tiers de x au cube plus 3x. Comme je vous le disais, je note mon intégrale. Je note maintenant entre crochets la primitive que j'ai choisie avec les bornes qui sont rappelées. Puis je vais aller calculer cette primitive au niveau du 4. 1 tiers fois 4 au cube plus 3 fois 4, moins cette primitive calculée en moins 2. 1 tiers de moins 2
au cube plus 3 fois moins 2. On fait très attention, là il y a beaucoup de signes. Pensez bien aussi aux parenthèses, surtout pour la deuxième partie, sinon vous allez être embêté et vous allez faire des erreurs de signes. Bon, je vous passe le détail des calculs, vous pouvez mettre en pause si vous souhaitez les vérifier, les faire par vous-même, et on arrive à 42. Donc ici, en fait, l'aire de ce domaine donne exactement 42 unités d'aire. Attention, l'unité d'aire, ce n'est pas le carreau. Ici, vous voyez, mes carreaux sont de 2 fois 2. Donc l'unité d'aire, ce serait un quart de mon carreau. Continuons avec un autre exemple, avec une fonction assez habituelle, une fonction de référence, la fonction 1 sur x. Et je vais aller calculer son intégrale entre 1 et e, le petit e de l'exponentielle. Cette fonction, elle est bien continue. Vous voyez, par exemple, ici, je ne pourrais pas travailler avec l'intégrale entre moins 1 et 1 parce que je passerai par 0 et à ce moment-là, je serai dans une impossibilité mathématique. Ici, je peux. Elle est définie, elle est continue et en plus, elle est positive, donc je ne m'embête pas au niveau des signes pour l'aire. Au niveau des primitives, elles sont basées sur le logarithme népérien. Vous savez que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Encore une fois, je ne m'embête pas avec les constantes. Donc l'intégrale entre 1 et e de 1 sur x dx, ça va être donc ln de x à calculer entre 1 et petit e. Donc ln de e moins ln de 1. Ln de e, ça fait 1. Et ln de 1, ça fait 0. Donc l'intégrale ici entre 1 et petit e de mon 1 sur x, on avait beau avoir une fonction qui était bien compliquée, avec une primitive quand même, ln c'est pas facile, ben en fait on arrive à une r qui est égale à 1. Donc on a un calcul intégral quand même assez simple à faire. Dernier exemple, sans avoir le graphique, on va faire l'intégrale ici entre moins 1 et 6 de x carré moins 3x plus 7. Je prends donc ma primitive. X carré vient de 1 tiers de x au cube. Le 3x vient d'un x carré, mais x carré quand je le dérive, je devrais avoir du 2x et pas du 3x. Donc je vais multiplier par 3 demi. Et enfin le 7 vient d'un 7x. Je calcule en 6, moins je calcule en moins 1. Pareil, je vous laisse faire vos calculs si vous souhaitez les vérifier. On arrive à 413 sixièmes. Alors là, par contre, on n'est pas dans une ère très agréable, mais tant pis. C'est quand même le bon résultat de votre calcul. Tous ces calculs, vous pouvez aller les vérifier normalement si vous avez une calculatrice scientifique. Vous avez de quoi, normalement, dedans, travailler vos intégrales. On vous demandera évidemment à chaque fois de faire le détail, donc d'aller chercher la primitive ou une primitive, si je veux être plus précise, et d'aller calculer aux extrémités, mais vous pouvez quand même aller vérifier votre calcul parce qu'il y a quand même pas mal de petits moyens de se tromper ici. Des erreurs dans la primitive, des erreurs de signes quand on calcule, ce genre de petites choses. Voilà pour le calcul donc des intégrales à l'aide des primitives. Au revoir.